Bonjour à tous, je suis Antoine et puis aujourd'hui je vais vous parler de vidéos. Je vais vous expliquer un peu comment on fait pour faire des vidéos. Et tous mes amis me demandent quel matériel utiliser, est-ce qu'il faut une grosse caméra, est-ce qu'il faut des gros micros, est-ce qu'il faut des super lampes ou pas. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on fasse le test et on va monter doucement en gamme et puis on va voir si plus d'argent égale meilleure vidéo ou pas. Donc pour faire cette toute première séquence, nous sommes sur la face avant de mon iPhone 5. Vous voyez que là j'ai juste un petit éclairage au plafond comme ce qu'on pourrait avoir dans son salon, j'ai aucune lumière extérieure du tout et le résultat finalement est pas mal parce qu'on voit bien, les contours sont assez clairs et je pense que dans un milieu intérieur, si vous aviez à faire une interview ou si vous deviez présenter un projet, ce serait peut-être bien suffisant. Dans cette nouvelle séquence, je suis toujours avec l'éclairage de ma pièce. Il n'y a toujours pas de micro, on verra après ça ce que ça fait quand on installe un micro dessus. Il n'y a toujours pas d'éclairage professionnel dessus. On est juste sur la face arrière, la face qui en principe a plus de résolution que l'autre. Donc là en principe l'image devrait être meilleure que sur la vidéo de juste avant. Dans cette nouvelle séquence, cette fois-ci j'ai installé un petit micro Rode Pro qui vaut un peu moins de 200 €. J'ai branché ça avec un câble spécial, je vous mettrai les spécifications du câble sous cette vidéo. Et dedans en principe, déjà l'image est un peu meilleure et en principe le son est un peu meilleur vu qu'on vient de dépenser 200 € de plus pour ce matériel. Dans cette nouvelle séquence vidéo, j'ai ce coup-ci installé 3 lampes parapluies, donc ce sont des fois, vous avez peut-être vu ça des fois dans des studios de photographes. Je vous les montrerai après. Il y a un pied, il y a une lampe et puis il y a un grand parapluie qui est brillant derrière. J'en ai deux devant pour me faire les deux côtés de l'ombre et j'en ai un tout petit qui est blanc qui est censé adoucir le tout et faire une image un peu plus douce. Et donc on se retrouve dans la prochaine séquence tout de suite. Dans cette séquence, j'ai coupé mes 3 parapluies, on est toujours sur l'iPhone, et j'ai mis 2 panneaux LED. Les parapluies, ça coûte, pour moins de 100 €, vous avez le kit de 3 parapluies, qui peut durer très longtemps, ça fait au moins un an que je les ai, ils marchent toujours. Et puis, avec ces panneaux LED, on passe plutôt à quelques centaines d'euros. Ceux-ci de mémoire, ils doivent valoir, je crois, 300 € l'unité, donc là il y en a 2, ça fait à peu près 600 €. Et une théorie en principe devrait se vérifier, c'est que plus il y a de lumière et meilleure est l'image, c'est un peu ce que diront tous les experts dedans. Après ça bien sûr, là le réglage n'est pas optimum, on a fait ça vraiment rapidement. Au confort des yeux c'est un peu moins agréable parce que ça me tape un peu dessus, mais voilà. Faut pas non plus que ça fasse une image qui soit trop blanche, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Dans cette séquence, j'ai allumé mes 2 panneaux LED et j'ai mis mes 3 parapluies. Je pense qu'aucun professionnel ne ferait jamais ça sur Terre, mais c'est juste pour vérifier si le dicton qui dit plus il y a de lumière et mieux c'est est vrai. Là en principe on a une lumière qui est bonne. Là en principe j'ai plus aucune lumière, aucune ombre sous le visage, au-dessus. En principe j'ai même plus d'ombre portée derrière non plus. Donc ça fait une image qui est un peu plus propre. Et on approche de ce qu'on essaye d'avoir en général, c'est la lumière du jour. Donc c'est une image qui est très diffuse, une lumière qui est très diffuse. Qui est censé être meilleur. Donc voilà, donc c'est un montage que personne n'utiliserait, on teste juste pour voir si ça fonctionne ou pas. Cette fois-ci, nous sommes passés sur un appareil Nikon qui s'appelle, je lis en même temps, il s'appelle D7100, à savoir que même si on est sur des gammes inférieures, on aura une image qui sera très très bonne en principe. Donc là on vient d'investir un peu plus de 1000 € pour avoir cette image. J'ai mis dessus aussi le micro qui s'appelle Rode Pro, j'ai du mal. Et j'ai aussi allumé toutes les lumières. Donc là on est au maximum. Là en principe au niveau prix on est au maximum. On est censé avoir le rendu meilleur possible. Et on va voir, on va les atteindre au fur et à mesure et puis on va voir ce qui se passe. Si ça valait le coup d'investir déjà sur l'image et sur les LED. Donc je propose à mon superbe assistante Laura d'éteindre les LED maintenant pour voir la différence. Donc là voilà, ça calme. En principe on a une image qui est beaucoup moins contrastée, beaucoup moins lumineuse. Laura va maintenant éteindre les 2 parapluies. Là j'ai plus qu'un parapluie ici et le parapluie blanc derrière. Là on est repassé quasiment en lumière de bureau ou d'appartement. Et là voilà, donc là on est en condition aucune lumière, j'ai même pas allumé un halogène, j'ai juste les lumières au plafond. Et la toute dernière étape, Laura s'il te plaît, ça va être de débrancher le micro pour voir, on va passer sur le micro du D7100. Là en principe on a un son qui est un peu moins bon, il doit être un peu plus métallique, beaucoup plus clair. Et là c'est le cas où on a acheté uniquement ce bel appareil photo D7100.